Salut, Dorsa Padono, CEO de Motu. Aujourd'hui, nous allons parler à ceux qui sont dans le monde de la construction ou encore ceux qui envisagent se lancer dans la construction. Ici, nous avons un camion haut 8x4 qui a été transformé avec, on a posé, ça c'est ce qu'on appelle la pompe bétonnière. Donc lui nous permet de pouvoir pomper le béton en hauteur. Après, nous sommes tous d'accord, récemment au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de construction en hauteur maintenant. Donc ça veut dire que ceux qui vont se lancer dans ce type de business, ça demande énormément de fonds pour le départ, mais ceux qui vont se lancer dans ce type de business auront vraiment un retour en investissement. Parce qu'avec cette machine, je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne. On a besoin d'une bétonnière. La bétonnière, elle vient au niveau d'ici, elle va pomper le ciment au niveau d'ici. Après, le ciment là, avec tous les tuyaux, il y a même les extraits des tuyaux ici qui sont connectés. Le bras-ci, lui, il va se lever en hauteur. Donc, lui, il peut aller même pomper le béton, couler le béton du 10e niveau. Par contre, qu'est-ce que nous, on fait au niveau de l'Afrique? Quand on veut couler les bétons, nous savons tout ce qu'on fait. On prend des jeunes, on prend des câbles, on prend des seaux. Les gars sont en bas, ils vont battre le béton avec les pelles et charger dans les seaux et puis tirer jusqu'au 5e, 6e niveau. Ça consomme beaucoup d'énergie et ça perd beaucoup de temps. Mais pour ceux qui sont dans l'immobilier sérieux et qui ont des délais à respecter, je pense que ça, c'est la solution. Avec ça, vous pouvez pomper le béton au 10e niveau en moins de 2-3 heures. Voilà. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur comment ça s'adapte. Ici aussi, c'est un autre modèle. Vous voyez, ce sont des Sinotrack. On peut vous adapter ça sur un châssis Shackman. Parce que le châssis Shackman, il est plus puissant que celui de OO. Voilà, on peut vous adapter la même chose. Et puis, dépendamment. Là, on a un 8x4. Et puis là, on a un 6x4. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Parce que la capacité ici, elle est plus que celle-là. Là, on a un 8x4. Là, on a un 6x4. Je vais rentrer à l'intérieur. C'est la pose au niveau de la Chine. Donc, vous allez comprendre que c'est un peu calme. Voilà. Donc, pour se lancer dans ce business, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une bétonnière ou encore, s'il y a déjà les bétonnières au niveau de chez vous, si vous avez déjà la bétonnière, vous n'avez pas besoin d'une bétonnière, vous aurez besoin de pouvoir avoir ça. Mais cette machine, nous, on peut vous l'adapter. Vous voyez, là, c'est en pleine adaptation. Vous le voyez comme ça, quand il sera terminé, il sera comme celui qui est dehors. Donc, ils sont en pleine adaptation. Ils vont fixer ça au niveau du châssis du 8x4 que vous voyez au niveau d'ici. Parce que le châssis là, c'est le même châssis. Normalement, on peut poser une benne, on peut poser une benne fixe, on peut poser une benne mobile aussi. C'est pareil. On peut même poser aussi un tracteur. Tout est possible avec ça. Surtout avec la Chine, tout est possible. Maintenant, ici, c'est en train de poser cette arbre qui nous permet de pouvoir pomper le béton en hauteur. Voilà, je vais retourner ici, vous allez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est quand il est garé. Parce que vous voyez, il y a des pieds comme ça. Même de l'autre côté, il y a des pieds. Et quand vous arrivez, vous garez au chantier, vous descendez les pieds. Comme ça, c'est sous le sol. Et puis, vous le soulevez. Là, vous commencez à pomper le béton en hauteur. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ça, c'est deuxième main. C'est en deuxième main. Mais quand il arrive au dépôt ici, à l'entrepôt, il est retravaillé. Quand je dis retravaillé, on change tout ce qu'il faut changer. Et on se rassure que tout fonctionne comme prévu. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Il a son propre châssis. Donc, le châssis, là, ça, comme ça. On va juste prendre un camion 6x4 ou 8x4, le faire passer et puis déposer ça sur ce châssis. Voilà. Donc là, au niveau d'ici, ça travaille. Je pense qu'on voit bien ici. Ouais, c'est la pause, mais les gars, vous pouvez déjà voir comment ça travaille ici. Donc ça, c'est ce qui les permet de monter en hauteur pour pouvoir continuer à faire soit le câblage, la fixation. Donc tout ce qui est gâté est changé à neuf, quoi. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc ceux qui sont dans le transport de ciment, dans la construction, voilà une opportunité. Après ça, c'est une opportunité qui est beaucoup plus target au niveau diaspora. Parce que la diaspora, vous avez les moyens. Vous avez la possibilité de prendre des crédits à la banque. Donc, réagissez pour ceux qui veulent se lancer. Maintenant, ceux qui sont aussi au niveau du pays, qui ont les moyens, qui peuvent s'offrir soit une bétonnière. J'ai déjà fait des vidéos sur les bétonnières. Vous avez vu comment on a travaillé des bétonnières des clients ici au niveau de la Chine. Donc, vous pouvez nous contacter pour les bétonnières. Comme aussi, vous pouvez nous contacter pour avoir ça. Donc, si vous avez une bétonnière et vous avez ça, ça veut dire que niveau construction, vous avez la possibilité de faire des prestations de services à un prix quand même élevé. Parce que si vous dites à une personne qui est dans l'immobilier, bon, moi, je peux couler le béton de ta construction, de ton R+10. Donc, à chaque moment que tu arrives au niveau béton, je viens, je coule le béton en une journée. Lui, il gagne en temps.
Mais par contre, s'il fait couler ça par les petites mains, comme on dit au niveau de chez nous en Afrique, ça va prendre plus de temps. Et puis, quand ça prend plus de temps, lui, il peut ou ne pas respecter le délai. Ça va lui donner des retards et tout. Donc, voilà un peu. Ce sont des petites stratégies comme ça que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous démarquer. Parce que moi, je ne comprends pas, avec tous les moyens que de fois les gens ont, pourquoi ils ne se positionnent pas sur certains secteurs. Mais après, comme on dit toujours, ce sont des secteurs qui sont méconnus euh, du grand public, en fait. Vous voyez? Ce sont des secteurs qui sont méconnus du grand public. Les gens se disent que ça, c'est pas à portée à main, c'est pas pour tout le monde. Mais non, avec la Chine, des fois, quand vous allez tomber, si vous voyez le prix de cette machine, vous n'allez pas y croire. Parce qu'en Chine, c'est pas que les choses sont moins chères parce que c'est pas de bonne qualité, non. Les choses sont peut-être moins chères que l'Occident parce que la main-d'œuvre ici au niveau de la Chine ne coûte pas aussi cher qu'au niveau de l'Occident. Ça fait partie des critères. Et aussi en Chine ici, la demande, elle est énorme. Donc, il y a beaucoup de ces machines qui ne sont plus en fonction. Donc, du coup, vous avez la possibilité de racheter ça, puis de le remettre à neuf à un coût raisonnable et pouvoir le vendre aussi à un coût raisonnable et se faire une marge. Et même le client qui l'achète, il achète à un coût tellement raisonnable que lui, il a fait une bonne affaire. Et après, ça, tu rentabilises ça en combien de chantiers? Maximum, quand je dis maximum, c'est quoi? Pour ne pas dire n'importe quoi, en 20 chantiers, tu rembourses l'achat de cet équipement. Parce que celui-là, pour le déplacer, mais c'est pas n'importe qui et n'importe comment qu'on le déplace. Donc, celui qui a un chantier, je vous prends un exemple. Vous avez un contrat avec des immeubles. Ceux qui en sont en construction des immeubles aujourd'hui, c'est devenu un truc récent au niveau de l'Afrique. Il y a des résidences qui se construisent comme ça, comme des bouts de pain maintenant. Mais si vous avez ce genre d'équipement, vous avez une bétonnière, vous mettez en location. Vous avez cette pompe qui vous permet de pouvoir pomper le béton en hauteur aussi. Vous le mettez en location. Mais vous êtes bien. Vous êtes payé soit par jour ou par heure ou encore par niveau. Voilà. Si vous allez couler le béton du deuxième niveau et le béton du 10e niveau, ce n'est pas le même prix au niveau de la taxe. Vous ne chargez pas le même prix. Donc, au niveau de la prestation de services, plus vous allez en hauteur, plus le prix vous coûte un peu plus cher. Celui qui va demander à ce qu'on puisse couler le béton au 20e niveau, mais forcément, vous avez besoin de surélever ses bras pour avoir accès au 20e niveau et couler le béton. S'ils le font avec les câbles et tout, ça va prendre énormément, énormément du temps. Donc ça fait partie des business. Ceux qui sont de la construction vont se reconnaître rapidement et savent exactement c'est quoi la valeur de cette machine et c'est quoi l'importance de cette machine. Donc maintenant, pour ceux qui ne sont pas dans la construction, qui ne comprennent pas c'est quoi le monde de la construction, ils vont se dire que bon, c'est quoi cette machine encore? Qu'est-ce que Monsieur Ubuntu nous présente encore? Non, Ubuntu vous présente toujours des pépites, voilà, pour vous permettre de trouver des solutions aux problèmes que nous avons au niveau de l'Afrique. Et pour préciser, Ubuntu lui-même, c'est un Africain aussi. Donc, il a vécu en Afrique, grandi en Afrique, né en Afrique. Donc, il connaît les réalités de l'Afrique. C'est pourquoi il a la possibilité de vous parler et de vous expliquer quelles sont les solutions que nous pouvons apporter aux problèmes que nous avons au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Les solutions se trouvent au niveau de la Chine. La majorité des solutions se trouvent au niveau de la Chine. Donc, avec la Chine, on peut trouver les solutions de nos problèmes. Et puis, je dis souvent ici, si vous avez un problème, vous ne trouvez pas une solution, vous nous contactez, on peut trouver la solution à ce problème. En Chine, ici, il y a des entreprises qui sont en capacité de pouvoir fabriquer les machines par demande de clients. Donc, si vous êtes dans un domaine et puis vous avez besoin d'une machine pour vous aider à pouvoir performer, aller plus vite au niveau de la prestation de services de votre domaine, vous nous contactez, on peut vous orienter, on peut trouver une solution avec des usines sur place qui pourront fabriquer une machine pour résoudre le problème que vous avez. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai dit que ça vient d'arriver. Regardez l'état. Vous voyez l'état de cette machine. Vous voyez? Ça travaille, ça coupe ce qu'il faut couper, ça aménage. Ils sont en train de faire leur travail. Le résultat final de cette machine, vous n'allez pas y croire. Donc voilà un peu. Je, je vais faire un petit dernier tour. Et puis on va terminer à l'extérieur, là où est-ce que vous allez voir le produit final. Donc, ça quitte d'ici. On retire tout, nettoyage, on refait tout, refabrication et tout. Et puis ça, une fois qu'il est fini de travailler, il est fixé. Après, je vous montre le résultat final. Au final, on se retrouve avec un produit comme ça. Voilà. Ça, c'est le résultat final. On se retrouve avec un produit comme ça. Vous voyez, nouvelle tête ou encore une tête refaite. Et puis, vous voyez. Donc, quand vous garez, comme j'ai dit, ça sort. Vous les fixez au niveau du bas. Voilà. Je vais faire le tour comme ça. Je me mets ici.
pouvez voir à quoi ça ressemble au final. Voilà. Ça, c'est un 8x4, je me répète. Et puis ici, on a un 6x4. Il faut faire attention au niveau d'ici, voilà. Quand je recule, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une fois que c'est terminé. Et puis, on vous envoie ça comme ça. Donc même pendant les déplacements de chantier, vous arrivez, vous garez comme ça. Vous baissez les pieds. Une fois que les pieds sont baissés, on commence à pomper le ciment par ici. Le ciment, il est pompé par ici. Pompé par ici. Et puis, les tuyaux prennent la relève pour pouvoir pomper au niveau que vous voulez. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc pour ceux les plus intéressés, contactez Ubuntu, on va trouver une solution pour vos problèmes. Et allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Dorcel Padono. Allez, ciao, ciao.